Bonjour, je vous présente ici la 10e vidéo concernant l'étude des montages à AOP. Je vais traiter ici le montage comparateur inverseur à deux seuils. Donc dans un premier temps, l'AOP est considéré comme parfait, c'est-à-dire I+, égale à I- égale à 0. L'AOP ne présentant pas de contre-réaction, fonctionne en régime non linéaire. Vous voyez ici l'entrée non inverseuse qui est reliée à la sortie, alors que l'entrée inverseuse ici n'est pas reliée à la sortie. Ce qui nous donne le fonctionnement en régime non linéaire. Cette entrée non inverseuse qui est reliée on dira que l'entrée non inverseuse présente une réaction positive. La tension epsilon est la tension qui va de la borne inverseuse, donc la borne moins, vers la borne non inverseuse. La tension qui va de la masse vers la borne plus est la tension V+, la tension qui va de la masse vers la borne moins est la tension V-. Vs étant la tension de sortie, le montage fonctionnant en régime non linéaire, la tension Vs va prendre deux valeurs distinctes, soit plus Vsat ou moins Vsat. Si epsilon positif, alors V+ est supérieur à V-, donc Vs est égal à plus Vsat. Si epsilon est négatif, alors V+ inférieur à V-, donc Vs est égal à moins Vsat. C'est le même raisonnement que lors de l'étude des montages comparateurs à un seuil. Exprimons V- qui est la tension de la masse vers la borne moins, c'est-à-dire vers l'entrée inverseuse. Et bien V- correspond à la tension VE, donc V- égale VE. Exprimons maintenant V+. V+ est la tension de la masse vers la borne plus. Nous pouvons observer que cette borne est reliée à la résistance R1 avec de l'autre côté la tension E et la résistance R2 avec de l'autre côté la tension Vs. Dans ce cas-là, nous pouvons appliquer le théorème de Millman qui s'exprime sous la forme V+ égale E sur R1 plus Vs sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si on réduit maintenant au même dénominateur, nous obtenons la relation E fois R2 plus Vs fois R1, le tout divisé par R1 plus R2. Comme Vs peut prendre deux valeurs plus Vsat ou moins Vsat, l'expression de V+ devient E fois R2 plus ou moins Vsat fois R1, le tout divisé par R1 plus R2. Donc rappelons, V+ est égal à E fois R2 plus ou moins Vsat fois R1 sur 1 plus R2 si je réalise l'application numérique. Donc je remplace E par 2 volts, R1 par 1 kΩ et R2 par 2,2 kΩ. Sachant que l'alimentation de l'AOP est à plus ou moins 15 volts, donc les tensions de saturation, plus ou moins Vsat, sont égales à plus ou moins 15 volts. Dans ce cas-là, pour Vs égale à plus 15 volts, V+ est égal à 6,06 volts. Pour Vs égale à moins 15 volts, V+ est égal à moins 3,31 volts. Ces deux valeurs de V+ seront appelées VH et VB. Quels sont les seuils de basculement? Les seuils de basculement sont les valeurs de VE pour lesquelles Vs passe de plus Vsat à moins Vsat ou de moins Vsat à plus Vsat. Comme nous avons plus Vsat pour epsilon positif et moins Vsat pour epsilon négatif, juste au basculement, c'est-à-dire lorsque l'on passe de plus Vsat à moins Vsat ou de moins Vsat à plus Vsat, dans ce cas-là, epsilon est égal à 0, c'est-à-dire V+ égale à V-. Comme V- est égal à VE et V+ est égal à VH ou VB, nous pouvons écrire que VE sera égal à VH ou égal à VB. Les valeurs VH et VB sont donc les deux valeurs de VE qui vont provoquer le basculement de la tension de sortie Vs. Réalisons une exploitation graphique. Je rappelle que si epsilon positif, alors V+ est supérieur à V-, c'est-à-dire V+ supérieur à VE, ce qui veut dire que Vs sera égal à plus Vsat. Si epsilon négatif, alors V+ est plus petit que V-,
V plus inférieur à VE, donc VS est égal à moins VSAT. Pour VS égale à plus VSAT, V plus est égal à 6,06 volts, que l'on appelle VH. Pour VS égale à moins 15 volts, V plus est égal à moins 3,31 volts, qui vaut VB. Plaçons les deux seuils de basculement, ici VH, ici VB, sur le graphe. VE est une tension qui varie de moins 10 volts à plus 10 volts. Pour le début du raisonnement, nous commencerons à VE égale à moins 10 volts. Donc VE est plus petit que V+, puisque V+, peut prendre deux valeurs, moins 3,31 ou 6,06. Dans ce cas, VE qui est égal à V- est plus petit que V+, epsilon est donc positif, ce qui implique que VS égale à plus VSAT. Mais si VS est égal à plus VSAT, alors V+, est égal à VH, qui est égal à 6,06 volts. Tant que VE est donc plus petit que VH, alors la tension de sortie VS sera égale à plus VSAT. Voici la zone où VE est plus petit que VH, donc VS est égal à plus VSAT. Lorsque VE atteint la valeur VH, alors la tension de sortie bascule de plus VSAT à moins VSAT. VS étant passé à moins VSAT, V+, passe à la valeur VB. Tant que VE est supérieur à VB, la tension de sortie reste à moins VSAT, c'est-à-dire moins 15 volts. VE atteint alors la valeur VB, il y a à nouveau basculement, le cycle reprend, VS passe à plus VSAT, ce qui veut dire que le seuil de basculement est VH, tant que VE est plus petit que VH, la tension VS vaut plus VSAT. Puis de nouveau, VE atteint la valeur VH, il y a basculement de plus VSAT à moins VSAT, puis le processus se poursuit. Afin de synthétiser tout cela, il y a un raisonnement que j'aime bien réaliser, qui est assez simple, le principe de aller le plus loin possible. C'est-à-dire, nous commençons par VE égale à moins 10 volts. Nous regardons ce que VS ici. Comme la grandeur variable VE est sur l'entrée inverseuse de l'AOP, c'est donc un inverseur. Donc si nous sommes à VE minimal, donc moins 10 volts, alors la tension de sortie VS sera à sa valeur maximale, c'est-à-dire plus VSAT. Maintenant, nous avons nos deux seuils de basculement, VB-VH. Lorsque nous sommes à moins 10 volts, VE va commencer à croître et le basculement aurait lieu toujours vers le seuil le plus loin possible. C'est-à-dire ici, si je commence à moins 10 volts, le basculement aura lieu à VH. Puis, de la même façon, lorsque VE est à son maximum, donc plus 10 volts, le seuil de basculement le plus loin de plus 10 volts, c'est VB, donc il n'y aura basculement uniquement lorsque VE va atteindre VB. Donc il passe peut-être par la valeur VH, mais ça ne provoque pas le basculement de la sortie. Nous allons tracer maintenant ce que l'on appelle la fonction de transfert VS en fonction de VE. VE varie de moins 10 volts à plus 10 volts. VS varie de plus VSAT à moins VSAT. Nous traçons les deux seuils de basculement, VB et VH, sur l'axe de VE. Nous commençons donc par VE égale à moins 10 volts. Ici, nous avons plus VSAT. VE est croissant. VS reste à la valeur plus VSAT jusqu'à ce que VE atteigne la valeur VH. Lorsque VE atteint cette valeur VH, il y a donc basculement de plus VSAT à moins VSAT. Ici, nous avons donc le basculement, on passe à moins VSAT, puis VE continue à croître jusqu'à la valeur plus 10 volts. Puis VE décroît jusqu'à atteindre la valeur VB, valeur à laquelle la tension de sortie VS passe de moins VSAT à plus VSAT. VE continue de décroître jusqu'à la valeur moins 10 volts. Puis le processus reprend de lui-même.
ici se termine cette 10e vidéo. Merci et à bientôt.